guerriers de tout le vieux monde se préparent à combattre le chaos. Par Sigmar, je suis prêt à me battre. Gorgor, je suis prêt à me battre. Contre le chaos, je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Et vous, êtes-vous prêt à combattre le chaos? Moi aussi, je suis prêt à me battre. Bonjour et bienvenue au festival du court-métrage chaotique. Alors comme vous le savez, cette année, c'est Slaanesh qui est mis à l'honneur, le dieu, pour ceux qui ne savent pas, des plaisirs et de la luxure. Justement, il va falloir préparer la grande orgie. Et pour préparer la grande orgie, il y a toute une campagne et l'un des événements principaux aura lieu mi-mai, celui qui sera sur la préparation. Donc pour la préparation, pour ceux qui ne savent pas, il va falloir certainement trouver des ingrédients, diverses choses qui seront utiles à la grande orgie, comme des objets magiques, etc. Et pour la grande orgie, nous recherchons des aventuriers et des aventurières, débutants ou confirmés, tout le monde est accepté. Justement, en parlant de candidats, nous allons vous présenter celle de Enguerrand, un ancien chevalier impérial qui désormais s'est reconverti. Bien, bonjour, je m'appelle Enguerrand, je suis un ancien soldat impérial. Désormais, je suis un modeste aventurier. J'ai trouvé la cuillère d'abondance. C'est la raison pour laquelle j'ai pu passer la première étape pour faire partie des aventuriers qui vont participer à la préparation de la grande orgie. J'espère réussir le casting. J'ai avec moi une grande hallebarde et je prie Slaanesh un peu tous les jours. Et ça, normalement, il ne faut pas trop le dire dans le village, bien sûr, car nous sommes dans les terres de l'Empire. Gloire à Slaanesh, et j'espère être pris en tant que candidat. Comme nous sommes le festival du court-métrage, nous vous présentons le premier court-métrage avec un extrait qui vient du réalisateur Robert Hobson. Attention, cet extrait peut avoir des images difficilement soutenables pour le plus jeune public. Pour le second court-métrage, nous avons mis à l'honneur le réalisateur Stanley Kubrick qui vous présente la bande des hommes en collant. Alors, je vous avais parlé un peu de la grande orgie, vous avez pu voir la présentation de Enguerrand. Justement, voici un des organisateurs de la grande orgie, place à Tapichou. Alors bonjour, c'est vous l'organisateur de la grande orgie, c'est ça? C'est exact. Alors pouvez-vous nous dire à quoi consiste la grande orgie? Alors la grande orgie, c'est une campagne à la base 3 composantes, jeu de rôle, GN, battle, comme on fait chaque année, la classique campagne que les Irrécupérables font depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. En fait, la grande orgie, c'est le nom de la campagne. Et toute la campagne tend à préparer la grande orgie Slaaneshi qui aura lieu en jeu de rôle à la fin de la campagne au mois de juin. Le GN, la grande orgie s'appelle préparation, justement parce que c'est dans le cadre de la préparation de la grande orgie. Les joueurs qui seront sur le terrain, il y aura des Slaaneshi qui sont à la recherche de composants pour des rituels, pour invoquer le démon de la fête. Alors qu'à côté, sur le même terrain, il y aura des agents impériaux qui seront chargés de savoir ce que les Slaaneshi traficotent et éventuellement les en empêcher. Et bien sûr des indépendants pour brouiller les pistes et éventuellement renforcer les camps selon les sensibilités de chacun, voire réaliser des quêtes secondaires. Le lieu y est-il top secret afin que les impériaux ne puissent pas l'en empêcher, ou pouvez-vous nous dire où cela aura lieu? Alors le GN aura lieu à Frombel. Pour ce qui est des parties de jeu de rôle et de battle avant Brochy,
Pour le lieu de la grande orgie, dans le scénario, oui, c'est un lieu tenu secret. Comment dirais-je, OGN, les gens n'auront pas le lieu. Et d'ailleurs, ils ne seront pas là non plus pour la réaliser. Ils sont là pour en trouver les éléments qui permettront d'atteindre la quintessence slanéchiste. Et est-ce qu'on risque de voir Slaanesh arriver dans la grande orgie ou peut-être un de ses ambassadeurs? Le démon de la fête à la fin, mais à la toute fin de la campagne. Et pour tout dire, les GNistes, eux, à moins que ce soit des personnages de campagne, c'est-à-dire les gens qui font l'intégralité de la campagne avec le même personnage, ne le verront pas, vu que dans la façon dont est conçue les campagnes 3 composantes, on a des parties battle, on a des parties jeux de rôle, on a un GN, et chaque scénario, quelle que soit la composante, prépare le scénario final, qui peut être en GN, qui peut être en battle, qui peut être en jeu de rôle, et cette année, ça sera en jeu de rôle. Ah, très bien. Et j'ai un ami qui est c'est un gobelin unijambiste manchot et borgne. Il peut aussi participer. Tout le monde est le bienvenu chez nous. On arrive toujours à trouver une place pour chacun et une petite justification de la présence du personnage. Alors pour les Slaaneshi et les Impériaux, c'est assez simple. Ils travaillent pour un camp ou pour l'autre. Donc ils n'ont pas le problème. On les envoie pour une mission. Les indépendants, la plupart du temps, ils sont là parce qu'ils ont quelque chose à faire, ou c'est le hasard qui les a menés là parce qu'il y a quelque chose dans le village qui les y attire. Ah, très bien. Vous avez d'autres choses à rajouter sur le... Non, en fait, Slaanesh, je sais que parfois il fait peur parce qu'on a une vue biaisée de ce dieu du chaos, mais il faut voir Slaanesh comme les 5 péchés capitaux. C'est pas le dieu du sexe, c'est le dieu des plaisirs au sens large. Donc, moi j'aurais ma fille de 10 ans sur le GN. Si c'était pour organiser des orgies sexuelles, entre guillemets, j'emmènerais pas ma gamine. Donc, il ne faut pas avoir peur de Slaanesh. C'est cadré et il n'y aura pas de débordement. Très bien. Merci pour cette interview. Je te remercie.